Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les entretiens qu'on fait dans les champs après les moissons. Le début de la vidéo, ça va se passer pendant les moissons. Et la suite, ce sera juste cette semaine. Donc là, on est le 24 septembre. Et puis tout à la fin, je vais vous montrer ce que je fais ici maintenant. Alors c'est parti. On est le 23 septembre. Et puis moi aujourd'hui je suis en train de passer le disque rapide dans les champs qui ont déjà été battus. Donc partout il y a des mauvaises herbes qui poussent. On va avec ça. Donc dans l'idée on va avec le disque rapide, on va vers les coins mouillés comme ici, qui ont été mouillés au printemps, qui n'ont pas poussé. On va juste donner un petit coup rapidement pour casser les racines des mauvaises herbes. Et puis comme ça au printemps, dépend comment c'est sec, on peut semer. Et puis c'est un truc qu'on fait pendant les moissons, le matin. Là par exemple c'est le matin, donc on peut pas après gérer sur le soifeur, en DNA 2-3 morceaux qui nous restent, des petits coins. Mais là maintenant c'est le matin, c'est trop mouillé, donc je viens faire ça. Et puis c'est quelque chose qu'ils font cette année, puisque ça a été très mouillé, il y a beaucoup de coins comme ça. Donc voilà. Aussi à enlever les ornières, c'est aussi pas mal ça. Là j'ai pas le même quatrac que j'ai conduit pendant les semis. Pendant les semis j'avais un pluvieux, une année pluvieux je crois. Celui-là c'est un 2000, je suis pas sûr mais je crois 2021 j'imagine. Un des derniers qui est sorti. Là, il y a eu plus ou moins une coupure d'un mois là, où j'étais sur la batteuse. Maintenant, on est de retour sur le disque. Donc là-bas, il y a un collègue qui est sur le cultivateur à disque. Moi, je suis avec le disque rapide. Et puis ici, on fait un endroit, il y avait des roseaux qui poussaient là, donc on passe avec le gros disque avant. Et puis moi je passe avec le disque rapide pour faire ça plat et puis pour casser les mottes. Et là par exemple il va encore devoir aller si c'est pas trop mouillé. Ça se pourrait que ce soit trop mouillé, on verra. On est littéralement la semaine juste après la fin des moissons. Et puis cette semaine il fait encore assez chaud pendant la journée. La nuit, ça gèle maintenant. Et puis pendant la journée, il fait relativement chaud pour la saison. Et puis la semaine prochaine, je crois que ça va se refroidir un peu. Je crois qu'ils annoncent du plus froid pour la semaine prochaine. Oh, moi je fais n'importe quoi là. Je suis allé en travers du truc, je devais suivre la ligne ici, mais j'étais au milieu de nulle part. Je suis toujours pas allé chez le coiffeur, mais il faudra que j'y aille parce que là ça devient vraiment long. Prochain week-end, je vais chez le coiffeur. Et comme ça, si l'année prochaine c'est un printemps sec, on pourra se mettre droit en travers. Voilà, donc j'étais en train de rattraper le collègue qui était sur le gros disque là. Du coup j'avais un autre travail à faire, c'était venir dans ce champ où je suis maintenant. Ça c'est une nouvelle parcelle, c'est la première année qu'on va la faire nous.
c'est une section entière, il y a plus ou moins 500 acres. Là il y a un collègue qui est en train de passer la herse pour les chaumes. Et puis parce que la machine, la batteuse qui a passé là, elle a laissé pas mal de tas de paille comme vous pouvez voir. Sinon il y a un collègue qui va venir avec une faucheuse pour éparer dans les étangs un petit peu. On va essayer quelque chose de nouveau. Au lieu de passer le disque, on va juste passer cette machine et essayer de passer en semi-direct si c'est suffisamment sec dedans, puis voir ce que ça donne. Là je suis en train de suivre un coin plat du champ où il y a l'eau qui ruisselle, par exemple à la fonte des neiges, ou s'il y a pas mal de... S'il y a une grosse pluie, l'eau elle ruisselle le long de cette espèce de coin bas du champ. Du coup il y a pas mal de mauvaises herbes qui poussent là. Alors maintenant je suis en train de passer un coup là-dedans avec mon disque rapide pour un peu casser les racines, pour donner plus de chance à la prochaine culture. Puis là on voit l'étang où l'eau va se déverser quand elle arrive au bout de ce point bas du champ. C'est un petit peu comme un ruisseau quoi. Et après ça va se déverser droit dans l'étang. Avec le disque rapide j'avais terminé ici. Après je suis allé dans l'autre parcelle. Puis maintenant je suis venu remplacer le collègue qui était sur la herse. Lui il est en train de déplacer du grain ailleurs. Et puis maintenant, aujourd'hui c'est probablement la dernière journée de beau temps qu'on a. Demain ils annoncent de la pluie, puis après ça on n'aura plus vraiment de journée chaude. On n'aura plus vraiment de journée où il fera chaud, donc on va plus pouvoir passer la herse, parce que pour passer cette herse là il faut qu'il fasse relativement chaud puis que la paille elle soit cassante. Sinon elle roule et puis elle fait des tas. Et puis après on a des tas au large dans le champ. Et puis ça va pas, vous imaginez bien. Après avec le semoir ça reste coincé, etc. Du coup on est obligé de faire ça quand il fait bien chaud. Quand le soleil est là. Enfin en été, en été même si c'est nuageux, c'est pas grave. Mais maintenant qu'on est en automne et que ça reste humide assez facilement pendant la journée, on est obligé que le soleil soit là puis qu'il puisse chauffer puis rendre la paille cassante. Donc voilà, ici je fais cette parcelle ici, puis après j'ai encore une autre parcelle qui était du colza avant, donc je vais aussi faire celle-là. Donc le but c'est que cette parcelle de colza elle va être ressemée avec du colza. Ça c'est normalement quelque chose qu'on fait pas. On essaye de ne pas faire, mais ma foi, malheureusement, de temps à autre, ça arrive. Et pour des questions de rotation, certaines fois, on n'arrive pas. Je vois pas ma herse là-bas. J'espère qu'elle n'est pas dans les arbres. Ah voilà. Ouais, ça se coupe pas mal ici. Ce champ là et puis celui de colza aussi, on va les faire deux fois. C'est pour cette raison qu'on les fait une fois cet automne, puis après on les repasse les deux une fois pendant le printemps. Voilà, maintenant je suis dans les chaumes de colza. J'essaye de terminer avant qu'il fasse nuit. Demain il pleut, donc voilà. C'est la dernière fois qu'on utilise la herse cette année. Là ce matin on a eu un bon gel. Il y a eu la première tempête de neige par Regina. On est le lundi 24 septembre. Donc là maintenant je vais aller au champ qui est tout au sud, celui où ce printemps on a semé directement dans l'herbe. Et puis là on a encore une demi-section derrière qu'on n'a pas pu semer ce printemps parce qu'il y avait pas mal d'arbres, des petits arbres de environ 5 mètres de haut. Et puis du coup maintenant on a, comme
comme des épareuses un peu, et puis on va faucher ces arbres, comme ça on pourra semer le printemps prochain. C'est un petit peu le genre de travail qu'on fait cette saison. Avant qu'il y ait de la neige, on fait un maximum dans les champs, des travaux d'entretien, ou bien pour regagner des acres qu'on a perdus par négligence ou par la météo. Je suis arrivé au champ, le collègue démarre son tracteur. Ah, donc ça c'est celui qu'on avait déjà avant, celui qu'on a déjà fauché quelques arbres avec ce printemps, et puis ça c'est le nouveau. Donc non, le quad-track n'était pas nécessaire. Oui, il y a trop de puissance. Il y a genre 500 chevaux en trop, en tout cas. Parce qu'il a 700 chevaux, donc même 200 chevaux, c'est plus qu'assez pour faucher avec ça. La prise de force était de la taille de la sortie de ce tracteur là. On n'avait pas d'autres tracteurs qui pouvaient avoir ça, donc ce qu'on va devoir faire, c'est trouver une autre prise de force, ou je sais pas, faire quelque chose pour qu'un autre tracteur puisse l'utiliser l'année prochaine. Mais là on doit y aller avant qu'il neige, c'est pour ça qu'on a quand même décidé de faire ça avec ce tracteur. Voilà, on va le laisser préchauffer un petit coup. Cette machine elle a 5 rotors. Et puis bon, je sais pas, je crois pas que ce soit fait pour couper des arbres à la base. Du coup des fois c'est un peu dur sur les embrayages, mais sinon ça va bien. C'était une pâture, donc il y avait des vaches, et puis la personne qui s'occupait de ces terres n'a pas fait d'entretien, et il a laissé ses vaches aller, et puis gentiment il y a des arbres qui ont poussé. On va être embêté pendant quelques années avec les racines, peut-être 2-3 ans, le temps qu'elles pourrissent. C'est plus du tout dans le même budget de faire quelque chose si on le fait dans 2-3 ans. Il y a un avantage avec le quad-track, c'est que comme ça, dessous il est blindé. Il y a déjà cette pièce en métal ici. C'est vraiment du épais là. Et puis ensuite dessous c'est solide quoi. Il n'y a pas des tuyaux vraiment. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut rouler directement sur les arbres. On va pas casser quoi que ce soit dessous. Et puis bien entendu, un autre avantage, c'est qu'on va pas crever de pneus. Ça c'est aussi bien. Je suis sur mon deuxième passage. Puis là, le collègue il est en train de nettoyer ce qui reste. Mais comme on peut voir, ça fait quand même déjà un bon travail quoi. Il reste juste un ou deux arbres qui sont le bas des arbres sont un peu moins bien coupés. Ça fait environ 1h30 là que je suis en train de faucher des arbres. Il y a bientôt 15 cm de neige sur ma machine. C'est à cause du gel qu'il y a sur les arbres, et puis à chaque fois qu'ils arrivent contre ma machine, ça les tape, ça les secoue, et puis après il y a la neige qui tombe dessus. Donc voilà, ça va bien, ça se passe bien. Le collègue il est par là-bas dans le brouillard. Et puis ouais, j'ai déjà fait un bon bout là. Puis
là ben, on voit bien, là il va falloir que je repasse, soit moi, soit le collègue avec sa machine pour faire ça propre. Ça va bien donner à la fin. Après, ben il y a un défaut, c'est que avec le semoir, quand on va dedans, c'est un peu plus dur parce qu'il y a les racines des arbres qui sont... Et puis aussi les branches, s'il y a certaines branches qui sont mal coupées, le problème c'est que à ce moment-là, ça fait des tas devant les semoirs. Mais autre que ça, non, ça va bien aller, ça va être nickel. Donc voilà, il y aurait d'autres solutions, comme par exemple, je sais qu'il y a des machines qui broient et puis qui sont faites pour broyer les arbres. C'est beaucoup plus cher. Pour tous les hectares qu'on a à faire, ça a beaucoup plus de sens de faire avec une machine comme ça. À mon avis, ici au Canada, on regarde plus au coût par hectare qui soit le plus bas possible, même si ça diminue la qualité, parce qu'il y a tellement d'hectares que, comme là par exemple, la qualité du travail est peut-être un peu moins bonne, mais le coût est beaucoup plus bas. Et puis l'avantage, c'est que même s'il y a peut-être 2 ans où le champ sera pas super assemé, etc., mais après ces 2 ans, ce sera bon. Aussi une autre chose qui est différente ici au Canada de l'Europe, c'est le temps qu'on a. Parce que il y a tellement d'hectares et puis on n'a pas forcément assez de monde au bon moment de l'année. Et puis les employés qui travaillent pendant les moissons, la plupart du temps, ils sont aussi là pendant l'hiver. Donc c'est un peu... voilà, il faut avoir beaucoup de monde en été quand il n'y a pas trop de neige. Et puis du coup, on n'a pas le temps de tout faire. Il y a une liste, je pense... Il y a énormément de choses à faire, et puis c'est pour ça qu'on est obligé de sélectionner des choses à faire en première, et puis aussi de sélectionner les choses qui prennent le moins de temps possible pour que ça soit fait.